Amis Lion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que vous allez bien les lions. Donc c'est une guidance qui va parler au lion, ascendant lion, signe lunaire en lion, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous n'oubliez pas, comme je le dis régulièrement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, vous n'avez pas tous la même vie. Vous avez des points communs parfois, mais pas tous la même vie. Bon, donc comme je suis médium, je vais capter l'énergie de certains, mais pas de tout le monde. Bon. Alors, si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail que je mets dans la description de la vidéo et que je mets aussi en premier commentaire épinglé, parce qu'il y en a qui ne le trouvent pas dans la description. Donc voilà, donc je le mets à deux endroits différents et je vous répondrai le plus rapidement possible. Je propose différentes choses, donc je vous dirai aussi comment je fonctionne. Et là, vous êtes sûr que ça vous parle. Et voilà, et j'ai que des retours positifs depuis le début, donc ça peut voilà, ne pas vous faire peur. Après, c'est voilà, c'est libre à vous, vous êtes libre de me consulter ou pas. Et voilà, donc et juste regarder les vidéos, pourquoi pas. Après, chacun fait comme il lui semble, comme il le souhaite. En tout cas, merci d'être là déjà, ça c'est déjà une grande reconnaissance. Et pour ceux qui s'abonnent, c'est une très très grande reconnaissance de votre part. Donc j'en suis ravie. Voilà, je voulais vous le dire, donc merci à vous. Si vous venez d'arriver, il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un petit message à entendre. Donc, écoutez, on va y aller. Donc, si vous ne me connaissez pas, j'ai fait les tirages auparavant. C'est ma façon de faire depuis le début. Puisque, voilà, je suis connectée avec les guides. Donc, je prends beaucoup de temps, en toute honnêteté. Moi, les tirages, c'est assez long. Même en guidance privée. Voilà, parce que j'ai besoin de réfléchir à ce qu'on me dit. La carte... il n'y a pas, en fait, moi, la carte est un support, il y a un message dessus, mais voilà, il n'y a pas que. Donc, des fois, je ressens autre chose et je prends le temps de me connecter, donc ça prend du temps, tout simplement. Donc, j'arrête mon petit blablabla et on va aller voir ensemble. Alors, si je voulais juste vous dire quelque chose, j'ai peur que si je le dis à la fin, je vais oublier. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Alors, si vous la regardez actuellement, c'est les anniversaires des cancers. Je le sais parce que ma fille est cancer. Je sais que les lions, leur anniversaire, entre autres, c'est à partir du 23 juillet. Donc, si vous la regardez tardivement, à partir du 23 juillet, bon anniversaire à vous. Et pour les autres, je vous souhaiterai un bon anniversaire la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Voilà, donc, allez, c'est parti. On va aller voir, dans quelle énergie vous rentrez, les lions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, le plus important durant... Alors, pareil, on le sait maintenant, mais je me répète des fois quand même. Donc, que vous soyez un homme avec un homme ou une femme avec une femme, vous adaptez à la situation. Moi, je vais lire la carte. Des fois, je dis une femme, un homme. Ne le prenez pas mal. C'est vraiment que je fais du général aussi. D'accord? Et donc, il suffit de vous adapter. Quand je dis une femme blonde, un homme brun, bon, ça c'est... Des fois, ça peut être une signification en plus, mais c'est pas obligé. Là aussi, ça reste du général. Et autre chose, je ne sais plus. Je voulais vous dire autre chose. Et c'est que c'était pas important parce que je l'ai oublié. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. On va y aller puis ça va bien m'en venir. Donc, avec l'oracle de l'énergie, de quoi on parle? Bon, déjà, vous avez l'archange Métatron, qui est le 6e chakra. Donc, lui, il est là pour faire quoi? C'est pour avoir une plus grande clarté dans ses pensées. D'accord? Il va vous aider à ça. Par rapport, on dit que les nuages de la confusion vont disparaître. Parce qu'à un moment, vous allez être confus, là, au sujet de quelqu'un qui vous maintient enlisé dans votre passé. Vous êtes enchaîné à quelqu'un, à un passé, en tout cas, quelque chose. Ça peut être professionnel aussi, pourquoi pas. Bon, ça dépend dans quelle situation vous vous sentez enchaîné, parce que c'est un contrat, d'accord? Donc, c'est au sujet d'un contrat, d'un engagement. Et on me dit qu'il est temps de briser ces chaînes qui vous maintiennent... dans ce passé, il y a un nouveau commencement possible qui vous attend. Donc, pensez à ce que vous désirez pour vous dans un engagement, qu'il soit pro ou sentimental, dans les années à venir. D'accord? Donc, voilà, réfléchissez-y, mais je pense que soit c'est professionnel, vous avez une proposition et vous êtes déjà engagé et vous hésitez, vous restez dans le passé, ou une nouvelle rencontre, quelqu'un qui veut s'engager avec vous, et vous vous sentez mains et poings liés, mais est-ce que c'est intéressant de rester... que ça soit bien professionnel ou sentimental, dans votre situation actuelle. Mais on me dit bien que de toute façon, l'archange Métatron va vous aider à y voir plus clair, puisqu'il est là pour que vous ayez une plus grande clarté, moins de confusion, le mot que je cherchais. Ça commence mal,
perds mes mots, hein. Comme dirait ma fille, l'Alzheimer te guette. Bon. Alors, de quoi on me parle? Donc, avec l'oracle de... Oh mon Dieu, ce soir, c'est horrible. Avec l'oracle de la forêt de Gaïa. De quoi on parle? Oui, je le précise des fois, les oracles. Des fois, je ne le précise pas. Alors, de quoi on parle? Bon, déjà, vous allez vers le soleil. Hein. Donc, on a une plus grande lumière, de la clarté, le succès. C'est une période très positive. Hein. On peut rencontrer aussi un amour inconditionnel. Il y a quelque chose de beau. On a des choix financiers aussi. On a l'argent qui rentre. Il y a un choix financier qu'on doit faire. Hein. Il y a une décision à prendre pour l'abondance. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est deux oracles d'énergie. Donc, il va y avoir la possibilité comme d'un nouvel amour, une rencontre qui vous rendrait très heureux, très heureuse. Vous adaptez, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et on parle aussi de l'argent. Hein. Donc, il y a deux choses hein, différentes. Hein. On me dit que c'est des choix qui peuvent créer, par contre, un isolement face à quelqu'un. D'accord? Peut-être qu'on doit s'isoler aussi pour faire ses choix. On va les faire seuls. Hein. C'est peut-être ça qu'on veut vous dire. Bon, de quoi on parle? Vous voyez, avec les tarots. On va continuer avec les tarots. Là, on voit qu'on a un choix difficile. Vous voyez, vous allez être dans le brouillard. Vous allez être dans le brouillard mental parce que vous allez hésiter. Vous avez besoin de clarifier vos pensées. Hein. Il y a une décision là à prendre. On est un peu dans le déni. Hein. Pourtant, on me dit qu'il faut suivre vos rêves. Hein. Si vous voulez vous élever, il faut suivre ses rêves. Alors peut-être que vous avez acquis certaines choses avec quelqu'un, hein, des acquis matériels, que ce soit professionnel, que ce soit une maison, etc. Il va falloir peut-être les quitter si on veut encore plus s'élever. Hein. On me dit qu'il y a une opportunité de progression pour vous, mais voilà, ça va se faire. Il y aura une opposition, il y aura des personnes en compétition. Il va falloir prouver votre valeur. Il y a une opportunité de progression, donc réfléchissez-y. Hein. Bon, peut-être que voilà, il y a deux personnes qui sont opposées. On me dit qu'il va falloir abandonner une partie de vous. Pensez à vos intérêts personnels parce que vous vous rendrez compte après que c'est un mal pour un bien. Vous agissez seul. Il va falloir faire des choix stratégiques. Peut-être que vous allez malheureusement devoir trahir contre votre gré. On voit, hein, on peut avoir une vérité qui sera blessante. Il y aura peut-être une interruption dans une relation amoureuse. Hein. On voit qu'il y a une blessure émotionnelle. Il y a peut-être une rupture sentimentale qu'on sera obligé de faire si on veut s'élever. Et peut-être que vous avez peur de souffrir. Et oui, vous allez être tenté. Vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez désirer, mais ça va... Il faut se libérer d'une emprise, hein, de quelqu'un du passé. Hein. C'est ce qu'on a vu. Hein. Et oui, vous êtes méfiant. Hein. Bon, par rapport à l'argent, au financier, on voit que vous retrouvez un équilibre. De toute façon, vous êtes prévoyant, donc vous savez économiser. Mais vous êtes méfiant aussi par rapport à ça. Hein. On le voit que vous êtes dans le brouillard mental. Et oui, ça va être difficile hein, dans des relations sociales, là, parce que il y aura des conflits, va falloir tenir tête. Hein. Il ne faudra rien céder si vous voulez aller au bonheur. Si vous voulez être satisfait, pensez à votre bien-être émotionnel. Hein, il y aura une récompense méritée après. Mais il va falloir y aller. Hein, il va falloir oser rompre pour être plus heureux avec quelqu'un ou un autre travail, hein, si c'est vraiment professionnel. Mais là, vous voyez que ça faisait plus sentimental. Mais bon. Je pense que ça peut être dans deux cas différents. On continue, on va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna. De quoi ça nous parle là, les lions? Et oui, là, il y a un passage obligatoire à faire, mais c'est une transition, d'accord? Donc, les transitions, c'est jamais évidente, hein. Mais on me dit qu'il va falloir passer à l'action à un moment. Hein. Il va falloir s'élancer, il va falloir oser, là. Hein. Ouais. Et oui, il y a une situation qu'on doit purifier, nettoyer, détoxifier. Il y a quelque chose qui ne va plus, là. Bon. On me dit que de toute façon, c'est sur votre destin, c'est hors de contrôle, c'est votre mission de vie. Il va falloir saisir une chance, c'est l'œuvre de l'univers. Hein. Pour moi, on me dit que vous pouvez être beaucoup plus épanoui sur l'été. Hein. Il y a une vérité à dire. Et il va falloir être authentique, être simple pour avoir un nouveau départ. Pour vous, c'est une seconde chance. Hein. On peut tout recommencer. Il y a un nouveau départ hein, qui sera beaucoup plus simple. Peut-être que vous avez une situation sentimentale qui était compliquée. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on voit tout de suite hein, la rencontre. Hein. Il y a une rencontre pour vous, hein, les lions. Hein. Et oui, avec l'oracle de l'union sacrée, il y a une rencontre. Il va falloir ouvrir votre cœur. Hein. Mais on voit hein, qu'il y a pas mal d'obstacles parce que vous posez des limites. C'est vous qui mettez des barrières. Hein. Parce que vous hésitez, vous êtes dans la confusion, vous doutez, vous vous interrogez. Ouais. On me dit qu'il faut faire un break, là. Il faut faire le bilan dans votre tête, là. Il faut prendre du recul.
Il y a des remises en question. Waouh, vous allez rencontrer la personne. C'est pour ça que c'est l'univers qui vous l'envoie, parce que c'est une union sacrée, c'est une union karmique. Hein. C'est la personne qui vous correspond, c'est votre flamme jumelle. Donc, ça va être très, très fort. Hein. Et oui, et ça débute, oui, il y a un triangle amoureux. Donc, ça va débuter dans l'infidélité, hein, si on commence. Hein. Ouais, parce qu'on voit que vous avez un foyer, il y a peut-être des enfants même dans une relation, il y a une maison, hein, on partage déjà la vie avec quelqu'un. Et on me dit bien hein, qu'il y a, là on est séduit, hein, il y a la séduction. De toute façon, il y a quelqu'un qui va faire des actions pour attirer l'autre à soi. Hein. Donc si vous ne voulez pas, si vous mettez des barrières, la personne ne va pas laisser tomber comme ça. De quoi on me parle? Vous voyez, on me dit que c'est le choix du destin, ça. C'est le choix du destin. Et oui, c'est pas vous qui décidez. Enfin, si, vous avez votre libre arbitre, bien sûr que vous décidez. Mais le destin, il vous l'a envoyé, cette personne, c'est pas pour rien. Hein. Il va falloir faire un choix après, entre deux personnes. Hein. Et on me dit que vous allez vous aligner dans votre mission de vie. Hein. Il va falloir penser à vous aimer vous-même déjà, avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est penser à vous aussi. On me dit que si vous allez avoir des projets, mais vous êtes partagé entre vos devoirs aussi. On me dit que c'est pour ça que vous allez maîtriser. Hein. Vous avez, ouais, vous mettez des barrières. On me dit que vous êtes capable hein, de vous engager ou de vous désengager. C'est vous qui avez les clés. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez rester dans la solitude, même si vous êtes accompagné ou pas, ou si vous allez garder cette personne qui se présente à vous en lien d'amitié ou plus. C'est vous qui décidez. Vous avez les clés en main, à vous de voir, 1 million. De quoi on parle encore, là? Vous voyez, là, il y a une passion, là. Il y a une passion, mais la passion, c'est aussi le fait que le feu, quand il brûle, c'est pour brûler le passé qui n'a plus rien, qui n'a plus lieu d'être. Hein. On me dit qu'il va falloir rester déterminé, être courageux, hein, si on veut retrouver un équilibre, s'engager dans un engagement. Là, il y a un engagement possible. Hein. Il y a la justice hein, qui se met en marche. Hein. Donc, voilà, on peut se séparer, divorcer. Il va falloir être courageux. On me parle de quelqu'un avec qui il y a peut-être une différence d'âge. On me dit que vous êtes peut-être plus vieux, c'est peut-être cette personne qui est plus vieux, il y a peut-être un homme plus vieux. Bon, on me dit on peut faire de nouveaux projets. Hein. On me dit que ça serait une relation beaucoup plus calme hein, que ce que vous avez actuellement. Ouais, il y a une différence d'âge, ouais. On me dit que c'est quelque chose qui pourrait vous rendre très joyeux, hein, plus harmonie. Ça serait une relation plus harmonieuse. Mais on porte un masque, on ne veut pas le voir, on se ment à soi-même ou c'est un tromperie hein, de toute façon. Ouais. De quoi on parle d'autre là? Vous voyez là, on dit par rapport à un individu, quelqu'un, des gens, là, bon, on a des projets, on peut entreprendre quelque chose, mais il va falloir faire des actions. Pour ça, ça serait de tout recommencer. On parle du passé aussi, de quelqu'un avec qui on a eu une vie sociale, qu'on a partagé des repas, voilà. Il va falloir être courageux, là, hein, avoir confiance en vous hein, pour faire ces actions par rapport à cette personne. On me dit que vos guides vont vous guider, hein, pour que il faut que lâcher prise. Pensez à méditer, ça peut vous aider. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous a séduit, hein, il y a quelqu'un avec qui on peut avoir énormément de bonheur, hein, beaucoup de joie. Hein. Ouais. Et pour ça, il faut se mettre à distance, il faut partir. Ça peut être assez rapide hein, si on fait des actions avec quelqu'un avec qui on a créé quelque chose. Hein. Vous voyez, on me dit on vous dit non à une relation et on vous dit qu'il y aurait une victoire pour vous, hein, vraiment un succès. Parce que là, mais il faut abandonner quelque chose qui est stérile. En fait, c'est la sécheresse. Il y a quelque chose sur cette terre, alors on est perdu, mais la terre du passé, elle est stérile et on ne peut plus créer grand-chose. Hein. Donc, à vous de voir 1 million. Hein. C'est vous qui avez votre libre arbitre, comme je dis tout le temps. Dans quelle énergie? Alors, non, un autre oracle. Tenez, allez. Là, on voit un homme. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être une femme à tout le temps une énergie masculine aussi, et féminine, et réciproquement. Hein. Bon, on voit quelqu'un, on voit un amant. Là. Bon, on me dit qu'il y a un lien avec cette personne. Hein. Bon, c'est un lien invisible comme ça. Bon, c'est une relation karmique. On me dit qu'il peut y avoir une bonne nouvelle par rapport à cet homme qu'on désire ou cette femme, hein, si c'est vous, etc. Bon, on me dit que si vous cherchez des réponses, vous les aurez devant vous. Hein. Peut-être par rapport à quelqu'un avec qui on voit qu'il y a un lien. Il y a quelqu'un qui habite au loin là, une femme qui regarde cet homme. Et on me dit que c'est possible qu'elle soit à distance. Hein. Et oui. De quoi on parle d'autre? Bon, on voit hein, qu'il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Hein.
On me dit qu'il faut ouvrir votre énergie de légèreté aux autres. Hein. J'ai l'impression qu'on va flirter, on va commencer à flirter, hein, mais dans la tromperie. Hein. On me dit que par contre, cette personne, ce sera bien votre âme sœur. C'est votre âme sœur. Et il faut donc lâcher prise. Il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Hein. De quoi on parle là? Eh ben oui, on est enchanté. Hein. Il y a quelqu'un qui vous fait la sérénade, là, qui vous drague. Hein. Ouais. Et oui, mais pour ça, il va falloir se libérer. Demander pardon, j'ai envie de dire. Il y a un pardon, il y a une libération à faire. Hein. Il va falloir du courage. Hein. Ça va pas être facile pour vous. Hein. Il va falloir être téméraire, audacieux. Hein, parce qu'il y a une relation là hein, qui est secrète. Hein. C'est dans la trahison. Hein. Ça va décevoir quelqu'un, mais c'est comme ça. Il faut. Des fois, malheureusement, c'est comme ça. C'est la vie, j'ai envie de dire. Il faut lâcher prise, penser à respirer. Hein, le calme reviendra après. Hein. C'est quelque chose qui va. Vous allez être tendu, vous. Hein. De quoi on parle? Vous voyez, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Hein. On me dit de ne pas écouter les autres. Écoutez-vous. Il y a quelqu'un avec qui on peut avoir un déplacement ou des distances géographiques, là. Ouais. On me parle, attention, hein, on a peut-être une dépendance affective avec quelqu'un qui est à distance de vous, là. On me dit que vous n'êtes pas prêt. Ouais, vous n'êtes pas prêt, hein, vous êtes dans le brouillard, hein, dans le brouillard mental. Hein. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré lors d'une sortie, hein, comme ça. Vous ne l'avez peut-être pas encore rencontré, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Hein. Alors, si vous avez rencontré déjà cette personne, avec la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, bah, on la fuit, en fait. Hein. On la fuit, on fuit l'amour, on n'assume pas ses sentiments. Hein. On me dit que parce qu'on a peut-être une famille, hein, quelqu'un, on dit que cette personne, elle vous admire, vous la trouvez divinement belle, beau, le voir ou la voir vous émerveille. Hein. On me dit par contre que, voilà, vous portez le masque, vous cachez quelque chose, vous ne dites pas tout. Hein. Vous n'êtes pas celui ou celle qu'on croit. Et oui. Ça vous fait souffrir, hein, vous vous sentez mal, il y a un mal qui vous envahit, hein, pourtant, mais vous êtes séduit, hein, vous faites tout ce qu'il peut pour... Et la personne en face de vous va faire tout ce qu'il peut pour vous séduire et pour vous plaire, hein, elle est sous votre charme, elle aussi. Hein. Mais ça cause des tensions, ça vous énerve, il y a trop de tensions, vos émotions sont à vif, là, hein, et il va y avoir une déclaration, hein. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour, qui pourra plus taire ses sentiments, hein, mais voilà, vous êtes prudent. Vous allez vous méfier, vous allez avancer prudemment et vous allez vous protéger surtout. Bon, donc à vous de voir, 1 million. Hein. Il y a une tentation, c'est la tentation. Bon, de quoi on parle là encore? Allez, on regarde. Bon, pour moi, il y a une rencontre. Ben oui, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous qui peut vous apporter beaucoup d'abondance. Hein. On voit l'abondance aussi financière pour vous là. Hein. Ça peut être une rencontre professionnelle, sentimentale. Et on me dit que c'est encore trop tôt pour le dire dans votre maison. Vous voyez, on vous voit dans vos foyers, c'est encore trop tôt. Bon, pourtant, on me dit bien qu'il y a une relation qui sera secrète, discrète au départ. Hein, et c'est quelqu'un avec qui on a un lien profond d'attachement et il y aura des sentiments réciproques. Hein. On me dit qu'on a des peurs, mais tout va s'éclairer. Les réponses, vous les aurez en vous. Hein. Et oui. On me dit que, eh oui, il y a quelque chose qui est négatif, mais on me dit qu'après, on retrouvera le calme, hein, la sérénité, l'apaisement. Hein. On me dit qu'on a beaucoup de doutes, on a des réflexions, on s'interroge. Hein. Mais c'est une relation guidée. Il y a la protection de vos guides hein, sur cette relation. C'est une relation qui est dans le mensonge hein, au départ. Et où on se ment soi-même par rapport à cette personne pour qui on a des sentiments. Hein. C'est une relation d'amour, ça. Hein. Et oui. Mais on s'interroge par rapport à la loyauté, la fidélité. Hein. Cette personne, elle vous sera loyale et fidèle, elle, en tout cas. Hein. On me dit, hein, c'est vraiment, on va trouver une issue. Hein. On est dans un, là, on est dans le tunnel. Hein. On est dans le noir, on ne sait pas, mais la lumière, elle sera au bout du tunnel. Donc, il faut avancer. Hein. Il y a un avancement. Hein. Et ouais, à un moment, on se retrouvera au carrefour. On ne saura pas quel chemin prendre. Mais on me dit que vous allez récolter les fruits. Hein. Mais vous ne saurez pas quel chemin prendre pour récolter. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, à vous de voir, 1 million. Je continue. Allez, de quoi on parle? On me dit, voilà, pour le moment, il y a quelque chose, c'est non. Pour vous, c'est non. Et pourtant, il va falloir écouter votre intuition. Hein. On me dit qu'il y a une progression, mais il y a quelqu'un qui va être touché et coulé en même temps. Là. Hein. On me dit qu'il y a une relation sexuelle avec quelqu'un, on va avoir une relation sexuelle, cette personne, elle arrive, hein, et elle va vous aimer, cette personne, que ce soit un homme ou une femme. On me dit que vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent, peut-être même un gain à la loterie. Et en amour, par contre, rien ne va plus. Alors, il y a le dicton qui dit heureux en amour, ou heureux au jeu, malheureux en amour. Je crois que c'est ça. Hein. C'est un peu ça. On me parle aussi qu'il y a un... Mais après, on le voit, hein, vous êtes malheureux si vous restez. Après, moi, je n'ai pas à vous dire quoi faire. Mais là, c'est ce qu'on ressent. Donc, ça ne va pas parler à tous les lions. Hein. Je ne dis pas à tous les lions qui vont se séparer. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des lions
On va leur mettre un cadeau d'univers devant les yeux, donc il va falloir à un moment ouvrir les yeux. De toute façon, si c'est votre relation karmique, vous n'allez pas pouvoir résister longtemps. Hein. Ouais, pour moi, on me dit que si vous déménagez, s'il y a un départ, si on déménage, il y aura un épanouissement dans cette relation. Hein. Ouais. Pour moi, il y a dans votre travail, alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, hein, c'est possible. Hein, on voit qu'il y a un travail, il y a une vie active. Alors, en tout cas, il y a une réconciliation de votre cœur. Alors, il y a peut-être la réconciliation avec quelqu'un, mais il y a aussi, peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, mais il y a aussi la reconstruction de votre cœur. C'est ce que je ressens, en fait. On me dit que vous allez résoudre vos soucis, hein, et qu'il y a un cadeau pour vous. Hein. On vous dit oui, hein, vous allez retrouver votre énergie, votre pleine santé. Ouais. Il faudra prendre une décision parce que ça sera dans la trahison, ça sera un coup bas. Donc, il y aura une décision à prendre. Allez, on continue les lions. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Et oui, il y a une histoire là, une histoire. Il y a un fantôme du passé. Là, on peut avoir des regrets. Hein. Ouais, on vous voit, vous. Hein. Vous, votre partenaire, hein, il y a une histoire du passé, il y a des regrets. Bon, on me dit qu'il y a une relation de toute façon qui est dans le déclin. Hein. On est dans la routine, c'est monotone. On néglige de toute façon cette relation. Et il va falloir avoir une certaine réflexion avec sagesse. Hein, voilà, il va falloir accepter certaines choses. On me dit bien hein, que si vous voulez des projets, si vous voulez réaliser des projets, des réalisations, avoir plus d'ambition, peut-être un déménagement, on me dit que c'est parce que vous avez eu un coup de foudre. Là, il y a un coup de foudre hein, qui va vous emmener tous ces projets. Hein. Vous allez avoir envie de partir. Hein. C'est un bouleversement dans votre vie. Hein. C'est vraiment une relation, c'est un coup de foudre. Il y a du désir, il y a beaucoup d'amour. On me dit que dans une relation, il y a de l'instabilité, il y a de la fragilité. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Et après, il y aura de l'ignorance, un silence radio. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous initier à des jeux érotiques. Hein, il y a une connexion, hein, c'est très très fort. Vous êtes complice. Hein. Et pour ça, il va falloir vous libérer. Lâcher prise aussi, vous évader. C'est un grand changement pour vous. Il y a un renouveau, hein, il y a une métamorphose. Hein. Ouais. On me dit attention, il y aura des rumeurs par contre hein, sur le fait que vous ayez peut-être rencontré et découvert quelqu'un dans l'intimité. Hein. Ouais. C'est une relation qui est dissimulée, non officielle, hein, secrète, hein, mystérieuse aussi. Et par rapport à cette relation, il va falloir suivre votre sixième sens, hein, votre intuition, votre sensibilité. Ouais. Et on me dit que les blocages, s'il y en a, hein, c'est que si on a des émotions refoulées, si on n'ose pas aller vers cette rencontre, c'est parce qu'on a quelqu'un en face de nous avec qui on a déjà fait des projets, peut-être qu'on a eu des enfants, voilà, etc. Hein, c'est une ancienne relation, ça. Hein. Il y aura de la rancune, hein, il y a quelque chose. Hein, et c'est ça qui vous bloque. Ouais. Eh bien, les lions, on dirait qu'il faut vous libérer pour trouver le bonheur. Bon, de quoi on parle? Professionnellement, on va regarder. Allez, professionnellement, il va falloir avoir la foi. 1 million. Qu'est-ce qu'on me dit? On dit que si vous avez des soucis, vous allez rebondir. Il faut garder la foi, d'accord? Ayez confiance en vous. On me dit que vous êtes un collaborateur très apprécié. Hein, vous êtes efficace, vous, hein, quand même. Hein. Cependant, attention à pas être... vous n'êtes pas inépuisable. Hein, n'allez pas vous épuiser au travail, mais on voit que voilà, il y a du travail, il y a le monde matériel qui fonctionne, donc il faut avoir la foi, ça va marcher, d'accord? Après, vous êtes très dans le don de vous-même. Vous êtes quelqu'un, alors soit vous avez une profession, hein, voilà, vous aimez vous occuper des autres, dans le don de soi, pourquoi pas infirmière ou autre, hein. Vous êtes très généreux, hein, vous êtes quelqu'un de généreux, vous aimez aider les autres, vous aimez aussi peut-être le bénévolat. Hein, c'est possible que des fois, vous faites du bénévolat ou vous êtes touché par les causes humanitaires. Bon. Vous êtes tourné vers les autres. Vous faites très attention aux autres, je pense. Allez, on continue. De quoi on parle là? Bon, on me dit que là, il y a peut-être eu, vous avez peut-être eu des soucis financiers, hein, une crise, hein, bon, un moment. Il y a eu pas mal de remises en question, résultat. Vous avez été confronté à des échecs. Alors, vous êtes mis au défi. Vous avez trouvé des projets stimulants, vous êtes parti à l'aventure, vous avez peut-être trouvé une opportunité. On me dit que, attention, il y a peut-être des malentendus, un appel manqué, de la mauvaise communication. Donc, soyez clair et précis dans vos messages. Demandez des éclaircissements si nécessaire, si la communication est mauvaise ou ne passe pas avec quelqu'un. On me dit qu'il y aura un nouveau travail, là, vous allez être inspiré, hein, une vocation, un travail de passion. Hein. On me dit que par contre, attention, il y a peut-être quelqu'un là-bas qui va vous manquer de respect ou qui va vous intimider ou voilà, bon. Ouais. Vous n'allez pas tolérer ces comportements inappropriés. Ça vous plaît pas. Ouais. Alors, soit c'est vous qui
qui allait être visé, soit ça sera autour de vous et ça va pas vous plaire. Bon, on me dit pourtant que c'est un travail manuel, ou en tout cas, vous savez être satisfait d'accomplir un travail bien fait de vos mains. Ça vous rend fier, donc voilà, ça vous change de quelque chose de sédentaire. On me dit par contre, il peut y avoir des contraintes, un manque de flexibilité, ou un trajet pénible, ça dépend. On me parle encore hein, de bénévolat, d'activités caricatives. Vous aimez bien vous entourer de personnes qui partagent vos valeurs, vous. Donc c'est pour ça, il y a peut-être quelqu'un là qui est dans qui fait des discriminations, de l'intimidation. Ça vous plaît pas? Non, parce que vous êtes quelqu'un qui a des valeurs et vous avez envie de partager ça avec des personnes. C'est pour ça que vous pouvez faire des bénévolats, des activités caricatives. Ouais, là, ça peut vous mettre un stress aussi au travail, là. Alors, soit vous avez une charge de travail excessive, hein, attention, ça peut être, vous mettez la pression. Attention au burn-out, je sais plus parler, ou le stress. Hein. Apprenez à gérer votre temps, établissez des limites saines, voilà. Prenez soin de votre santé mentale et choisissez un soutien si nécessaire. De quoi on me parle d'autre? De quoi on parle? Ouais, vous voyez, on peut avoir une dénonciation, hein, des disputes. Il y a une mauvaise entente. Il y a quelqu'un qui est toxique, hein, par contre. Hein. On peut accuser. Peut-être que c'est vous qui allez accuser quelqu'un, là. On me dit que vous êtes en train de vous former. Alors, peut-être que, ouais, c'est peut-être un nouveau travail. Peut-être aussi qu'on peut suivre une formation. On me dit que vous avez été recruté. Il y a eu une embauche parce qu'il y a eu besoin de personnel. Mais voilà, il y a un conflit, il y a une embrouille, c'est dommage. Alors, c'est dommage, ça a l'air d'être quelque chose qui vous plaisait, mais il va y avoir des embrouilles. Et pour certains, vous allez peut-être avoir envie de vous reclasser, de retrouver une reconversion, un changement de travail, là. Là où vous serez plus épanoui. Parce que j'ai l'impression que c'est certaines personnes avec qui ça ne va pas. Ouais, et là, c'est là que vous trouverez votre passion. Là, ça sera vraiment plus équilibré. Et pour vous, ça sera l'idéal. De quoi on parle d'autre pour vous, Emilion? Et oui, il y a des retards par rapport à une évolution, quelqu'un avec qui on pourrait se projeter, ou par rapport à des projections, que ce soit professionnelles ou sentimentales, ça va prendre du retard. Et pourtant, on me dit bien, hein. Ouais, là, on n'a pas les mêmes projections que quelqu'un, et après, voilà, on ne regarde pas de... Ouais. Après, il y aura une évolution, mais ça va pas être pour tout de suite. Ouais, il y a le miroir magique, hein, donc vous êtes protégé, alors... Si voilà, vous avez peur qu'on vous tient coupable d'une séparation, hein, vous êtes protégé par rapport à ça. Ça ne durera pas si vous vous séparez. On me dit que ça ne durera pas la culpabilité. On me parle aussi qu'il y a un cadeau pour vous, hein, pour votre foyer, quelque chose de quelqu'un peut-être qui est d'origine étrangère ou quelque chose qui est étranger à votre foyer. C'est plutôt ça. Et ça, c'est un cadeau de l'univers. Voilà. On me parle aussi par rapport à la jalousie. On me dit que vous êtes protégé, qu'il y aura une victoire. On me dit que dans votre famille, il y a quelque chose. Il y a le retour sur de l'instabilité, là. Ouais. Il y a le retour de l'instabilité dans un lien familial. Bon. Il y a peut-être eu déjà de l'instabilité, mais là, on retourne dans l'instabilité. Pour moi, il y a autre chose qui vous attend de mieux. De quoi on parle d'autre? On va regarder, on va faire un petit tirage au choix et on finira par des petits messages de l'univers et des petits messages du livre Oracle de Mathilda. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous présélectionner 3 cartes à million, vous êtes là. Et moi, je vais présélectionner 3 cartes. Allez, pour les lions qui me regardent, pour une réponse à leur question. Alors, vous avez juste à poser une question fermée, hein, une question à quelle heure, etc. Ça ne marche pas, ça. Hein. Allez, puis le temps n'existe pas. Hein. D'ailleurs, oui, je tiens à le dire quand même, parce que je le dis des fois, mais ça dépend depuis quand vous me suivez. Le temps n'existe pas là-haut. Donc, moi, des fois, en guidance privée, on me dit, j'aimerais savoir quand. Alors, j'arrive à dater avec le pendule, mais c'est approximatif. Pourquoi des fois, j'ai des consultants qui me disent c'était parfait, c'était exactement ça. Mais il faut se méfier quand même du temps. Parce que là-haut, alors soit des fois on a des messages un peu comme la neige, on sait que ça se passe l'hiver. Avec le pendule, on peut regarder, on sait que ça se passe en décembre. Mais l'année, puis ça dépend de nos actions surtout. Hein. Moi là, quand je vous dis quelque chose, là je vous dis une possibilité. C'est un monde de possibilités. Après, on ouvre une porte ou on l'ouvre pas. Des fois on me dit, ah ben... Je l'ai rencontré, cette personne, mais c'est pas passé ce que vous avez dit. Ben oui, mais ça, c'est si on ouvre la porte.
Voilà, je vous dis, c'est pas que je vous conseille d'ouvrir la porte, hein, attention. Je vous dis que si vous ouvrez la porte, il y aura ça, ça sera positif. Maintenant, on l'ouvre, on ne l'ouvre pas. Vous avez votre libre arbitre. C'est ça qu'on appelle le libre arbitre. C'est vous qui prenez, vous faites vos propres choix. Alors, de quoi on parle? Allez, je vais prendre celle-ci pour les lions, celle-ci et celle-ci. Je range tout. Et on y va, c'est parti. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est l'inverse de vous, hein. Ne l'oubliez pas. Et oui, je suis avec mon téléphone, donc c'est pas facile. Donc c'est l'inverse. Donc moi, le 1, il est là. Le 2, le 3. Allez, c'est parti. Je vais vous choisir 3 petites pierres. On va prendre une aventurine verte. Tenez, une petite pierre verte comme ça, une petite aventurine. Je vais prendre un jaspe dalmatien, juste là. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, on va prendre une petite pierre de lune. Et voilà, petite pierre de lune. Choix numéro 3. Et bien voilà, on n'a pas mis longtemps, enfin, j'ai pas mis longtemps à choisir. Et je vais vous dire à quoi elles servent. Hein. Je vais vous donner quelques propriétés. Hein. Ce n'est pas toutes les propriétés des pierres, mais quelques-unes, hein, ça peut vous aider à choisir. Alors, l'aventurine verte, à quoi elle sert? Eh bien, c'est une pierre bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. Hein. L'aventurine verte, elle permet de retrouver un équilibre intérieur. Elle facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite aussi à la sérénité. C'est une pierre calme. Elle calme les maladies de peau, surtout. Elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale, tout ce qui est affection cutanée. Avec le jaspe... Pardon. Ah, j'ai été guérie, mais pas duré. Bon, enfin, il y a encore des petits restes. En même temps, j'étais bien malade. Alors, et puis chez moi, tout le monde est malade. Comme ça, on se passe au fur et à mesure, le petit microbe. On ne peut pas tomber tous malades en même temps. Non, bah sûrement pas. C'est tellement plus drôle. Chacun son tour. Alors, le jaspe dalmatien, à quoi il sert? Eh bien, lui, il apaise les natures anxieuses et soumises au stress. Celle-là, c'est pour les nerveux. Celle-là, c'est pour les stressés. C'est une pierre de la joie. Elle aide à remonter la pente après des moments difficiles. La pierre de lune. La pierre de lune, c'est une pierre de fécondité et de protection de la grossesse, entre autres. La pierre de lune, elle apaise également les émotions. Elle favorise l'intuition et l'empathie, tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Donc voilà, quelques petites propriétés. Elles en font bien d'autres, hein, bien sûr. Donc pour vous aider à choisir vos cartes. Donc choix numéro 1. Donc si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, on va découvrir ensemble ceux qui ont choisi le choix numéro 1. La petite aventurine verte, qu'est-ce qu'on vous dit? La réponse à votre question est communiquée clairement. Donc, il va falloir dire les choses clairement, tout simplement. Choix numéro 2, le jaspe dalmatien. La réponse est attendez. Ah, attendez que c'est peut-être pas le moment encore. Attendez encore un peu. Choix numéro 3, la pierre de lune. On dit si vous y croyez. D'accord? Si vous y croyez, tout est possible. Allez, donc faites-vous confiance, millions. Vous n'avez pas souvent confiance en vous, je crois. Allez, c'est parti. Je vais poser celle-ci là. Et puis, je vais vous tirer quelques petits messages de l'univers. Allez, je vois le chiffre. Ouh, il y a beaucoup de messages. On me montre le chiffre 5. Eh bien, on va vous choisir 5 petits messages. Alors, le sac est transparent, je le sais. Mais je ne regarde pas le sac. Hein. Je regarde devant moi. Vous ne me voyez pas, mais je regarde devant moi. Bon. Vous êtes à votre place. Message numéro 1 pour vous, les lions. On me dit aussi, rien n'est encore sûr. Ah, que vous êtes à votre place, rien n'est encore sûr. Oui, oui, oui. 3 oui avec un point d'exclamation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Regarde autour de toi. Il faut regarder autour de vous. Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider à faire vos choix. C'est possible. De quoi on me parle d'autre? Eh bien, on va terminer avec le livre oracle. Un petit message du livre oracle. Allez, pour mes amis lions, du 15 au 31 juillet 2024, on va aller vers le fond. Il y a quelque chose qui me dit d'aller vers la fin. Allez. Ah, c'est marrant. Ta carrière inspire positivement ta vie amoureuse. Continue à croire en toi. Bon, comme quoi, il y a eu un changement de carrière et j'ai l'impression que tout va se faire. C'est déjà fini depuis longtemps. Ah, ben voilà. Donc, il y a peut-être une relation passée qui est déjà finie depuis longtemps.
Voilà, bon, bah l'univers vous a répondu. J'espère que ça va vous aider. Hein. Il va falloir faire un choix. Cette guidance, ça peut vraiment aider certains lions. Hein. Si vous avez des amis lions, n'hésitez pas à leur partager. Si ça leur... Vous avez l'impression que, voilà, qu'ils sont dans le déni, peut-être. Hein. Pensez à mettre un j'aime, si ça vous a parlé. Pensez à mettre un commentaire. Et puis, pensez à partager et pensez à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, si ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, que tout va bien dans votre couple, ne vous prenez pas la tête. Hein, c'est une guidance générale, comme je dis. Là, on voit hein, certains qui pensent d'ailleurs être bien dans leur couple, mais voilà, ils vont faire une rencontre qui va tout chambouler, j'ai l'impression. Donc, à vous de voir, 1 million. Et puis, je vais vous dire, passez de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances aussi, hein, quand même, y allez les vacances. Bon, moi, j'en ai pas cette année, mais voilà. Vous, si vous avez des vacances, profitez-en. Et puis portez-vous bien. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous répondrai le plus rapidement possible. Allez, à très vite, les lions. Je vous embrasse. Prenez soin de vous surtout.